Je vais à la gare, je vois des tas de voyageurs en maillot de bain. Qu'est-ce que vous faites? Que je leur demande. Vous voyez bien qu'ils me répondent. Les cheminots sont en grève, alors on nage. Bougez pas, que je leur dis. Je vais faire quelques brasses avec vous. Alors, le temps d'enfiler un maillot de bain, j'escalade le tremplin et je pique une tête dans le bassin. Ah! Arrêtez de nous éclabousser! Proteste un baigneur en train de couler. Il y en a qui savent pas nager ici. Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Mais c'est vrai, il y en a qui sont portés par le courant ou qui s'échouent sur le quai, pendant que d'autres sont en train de sombrer corps et biens. Alors après, le problème, c'est pour les repêcher. Parce que dans le grand bain, c'est qu'on voit pas le fond. Mais jetez-leur une bouée, que j'ai crié. Ils n'ont pas pied. Bonne idée qu'on me répond. Mais comment? Alors, faute de crédit qu'on m'a expliqué, à la gare, ils ont retiré toutes les bouées. Mais que font donc les surveillants de baignade, nom de Dieu? Ils sont submergés. Des centaines de baigneurs qui se mettent à plonger en même temps. Ça fait des vagues. Alors, j'avise un maître nageur, reconnaissable à sa casquette bleu marine, où c'est marqué SNCF, Société Nationale des Crawleurs Français, lequel est en train de papillonner, oui, ce qui bien évidemment n'est pas du tout sa spécialité. Mais quand est-ce qu'on part, que je lui demande? D'abord, est-ce que vous êtes passé par le pédiluve? Le pédiluve? Quel pédiluve? J'ai pas vu de pédiluve, moi. Si vous n'êtes pas passé par le pédiluve qui m'avertit, je peux rien faire pour vous. Mais enfin, faites quelque chose. Voyez bien qu'ils sont en train de se noyer. Vous n'avez donc pas de cœur? Si, j'en ai un, qui rétorque. Ben justement, si vous en avez un, jetez-vous à l'eau. Je peux pas. J'ai le mal de mer. Et je peux plus voir l'eau en peinture. De toute façon, qui me fait observer, vous exagérez. Il y en a qui se débrouillent bien tout seuls. C'est vrai. Il y en a un qui est en train de nager entre deux eaux. Ouais, mais celui-là, c'est un sous-marin. Peut-être, concède-t-il. Peut-être. N'empêche que celui-là, il arrivera à l'heure. Et celui-ci, là, qui est devant vous, hein, qui me fait en désignant un nageur qui fait des longueurs. Et des longueurs, le long du bassin, en doublant tout le monde, à une vitesse folle. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est un sous-marin. C'est pas du jeu. Il a des palmes. Normal, c'est le TGV. Les femmes et les enfants d'abord, que je lui fais remarquer. Mais sauvez au moins les naufragés. Alors là, il faut le demander à la Lune. La Lune? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? C'est elle qui contrôle les marées. Il faut attendre la prochaine. Et la prochaine, elle arrive à quelle heure? Alors, celle de 4 heures a été supprimée, faute de crédit. Il y en a bien une à 13h08. Pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant, elle est signalée en gare de Lyon. Mais elle va au pas. C'est la CFDT qui conduit. Patientez. Si vous êtes fatigué, vous n'avez qu'à faire la planche. Non mais vous me voyez, moi, faire la planche, sur le quai de la gare, au milieu de toutes ces épaves de sacs et de valises. Mais soyons sérieux. Moi, je serai à votre place. J'irai au buffet de la gare boire une bonne tasse. Bon, en attendant, laissez-moi chasser de boulot comme ça. Et le voilà qui prend le large. Et toujours, dans ces moments-là, moi je ne sais pas comment vous êtes, mais il me vient toujours à l'esprit des idées bien gaies. En effet, les deux pieds sur une valise, l'air pénétré, les cheveux au vent, l'air absent, je me mets soudain à déclamer. Oh, combien de marins, combien de capitaines
qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Vous roulez à travers de sombres étendues. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève. Ceux qui ne sont pas revenus. Eh bien, comme vous pouvez le constater, même sous Victor Hugo, la grève, elle avait de bien funestes effets.